Entrez convenablement dans votre émission avec Euripol, pôle industriel européen. Un fournisseur d'Internet pas comme les autres, dont vous êtes le copropriétaire du réseau. Scani, Internet autrement. Bonjour à toutes et à tous, il est midi 10 et vous regardez votre journal d'information locale du 28 avril 2023. Vous avez été plus de 19 000 web spectateurs à nous suivre cette semaine sur nos réseaux. Merci pour votre fidélité. Ce JT est retransmis en direct et en simultané sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager et à le commenter. Allez au sommaire de ce JT. Mercredi 26 avril, l'entreprise Papi Happy faisait la remise des macarons d'excellence aux résidences pour personnes âgées les mieux notées. C'était à la pépinière d'entreprise de Joigny. Nous irons ensuite du côté de Sens à la boutique éphémère pour vous faire découvrir Conservion où on prépare des produits locaux. Et puis à Villeneuve-sur-Yonne, la 8e édition des Jeunes Talents a fait son entrée au chantier du théâtre. Du chant, de l'acrobatie, du stand-up, il y en avait pour tous les goûts. Et puis on terminera par la présentation d'une entreprise appelée Rêve d'enfant, où toutes vos envies sont accordées. Et puis dans la rubrique des 5 dernières minutes, nous aurons le plaisir d'échanger avec Delphine Dubois-Fabin, qui est autrice et metteur en scène, et nous parlerons de la compagnie du Savon Noir et la représentation qui va avoir lieu très bientôt. La pièce s'appelle À l'horizon, la mer. Voilà ce qu'on peut dire. À tout à l'heure. Le mercredi 26 avril, Joaquin Tavares, fondateur de Papi Happy, a rassemblé les établissements d'hébergement aux personnes âgées les mieux notées pour leur remettre les macarons d'excellence. Ce sont des badges destinés à récompenser le travail fait au sein des résidences parmi les lauréats et lauréates. Nous sommes allés à la rencontre de Flore Cardic et Claire de Trieux pour nous expliquer pourquoi cet événement est important. C'est à la pépinière d'entreprise de Joigny que sont situés les locaux de Papi Happy, une société qui aide à trouver une solution de logement pour les seniors. Le 26 avril, Papi Happy a organisé une remise des macarons d'excellence aux maisons de retraite ayant obtenu une note comprise entre 4 et 5. Alors on est venu pour une très bonne raison et une très belle raison, c'est la récompense du travail des équipes. C'est parce que nous avons obtenu la note de 5 sur 5 sur les divers critères de Papi Happy, aussi bien la restauration que l'hébergement, l'ambiance et les services proposés sur la résidence. Ce badge, c'est un gage de qualité dans l'accompagnement qu'on apporte chaque jour à nos aînés. Et cette qualité dans l'accompagnement, elle passe également et surtout par une personnalisation de l'accompagnement qu'on leur apporte. Puisqu'il faut savoir que le réseau Méris, c'est un réseau qui est un réseau lyonnais, familial, indépendant et qui accompagne la personne âgée depuis son domicile jusqu'à l'EHPAD. Je suis vraiment ravi et très fier qu'on ait autant de gens aujourd'hui parmi nous. Papi Happy référence 14 000 résidences pour personnes âgées et échange très régulièrement avec celles-ci sous plusieurs aspects. On travaille avec Papi Happy, j'ai envie de dire quotidiennement, puisque ce sont en fait les familles, les résidents ou même les collaborateurs qui, lorsqu'ils sont satisfaits des soins qui leur sont apportés et donc de la qualité de leur accompagnement et du service qu'on rend sur la résidence, qui témoignent de leur satisfaction auprès de Papi Happy. L'intelligence de Papi Happy, son intuition, ça a été de comprendre peut-être bien avant tout le monde, et bien avant quelques scandales que nous avons tous en tête, qu'il était important de pouvoir donner des gages aux familles dans ce moment toujours compliqué. Ce sont les gens qui travaillent au sein des résidences qui font le bonheur des résidents et qui se démènent. Moi j'ai été directeur, je l'ai bien vécu quand je tondais, quand je venais le soir pour réparer des fenêtres. Mais je le faisais avec joie en fait, c'est ce que vous faites quotidiennement en fait, vous êtes là pour accompagner les gens, pour les aider. Cette cérémonie donne l'opportunité de faire rencontrer les gérants des logements et de récompenser le travail effectué pour nos aînés.
Joachim Tavares, que j'aurai l'honneur de recevoir également dans le journal d'information locale de Icône Radio tout à l'heure. Allez, on continue avec rien de mieux que le fait maison. Eh oui, Arnaud et Elodie, eux, l'ont bien compris. Ils nous font d'ailleurs découvrir à travers Conservion des recettes gourmandes et saines préparées avec des produits locaux. Vous pouvez les retrouver en ce moment même, d'ailleurs, à la boutique éphémère de Sens. C'est ouvert jusqu'au 30 avril et c'est un reportage que je vous propose d'Hugo Ligny, Suzy Kellin et Julie Boursellier. Parmi les premiers artisans de la nouvelle boutique éphémère, nous avons retrouvé Arnaud, co-gérant de la marque Conservion, qui promet des recettes gourmandes et artisanales préparées avec des produits locaux. Je m'appelle Arnaud Ganouillon. Je suis co-gérant de Conservion avec Elodie Paler, qui est ma compagne. Donc nous avons créé cette entreprise ensemble. Notre spécialité, c'est les conserves de légumes. Nous faisons des purées, nous faisons des veloutés et nous faisons des sauces aussi. L'activité a réellement démarré depuis septembre de l'année dernière. On n'a pas de point fixe, on a une tournée que l'on fait sur les marchés locaux. C'est Elodie qui s'en occupe. Moi, mon rôle dans notre entreprise, c'est surtout la fabrication. Donc l'atelier de production, la recherche et le développement de nouvelles recettes. C'est la passion qui est à l'origine de la création de cette entreprise. On part déjà de recettes que l'on connaît, de recettes domestiques que l'on utilise, que l'on connaît, que l'on a travaillé. Et on va l'adapter de façon à ce qu'on puisse la produire de façon industrielle. Voilà. Enfin, industrielle, c'est plutôt artisanal. Pour Arnaud et Elodie, la boutique éphémère est une réelle opportunité de pouvoir s'élargir à un nouveau public. C'est ma compagne qui s'occupe du coup de la communication, qui s'en est occupée, qui a déposé un dossier parce qu'on a été sélectionné sur le dossier. Et notre dossier a été accepté. Donc c'est notre première journée ici, effectivement, aux côtés d'autres artisans. Nous sommes présents tous les vendredis sur le marché de Sens. Être dans la boutique en plein cœur de Sens, ça nous permet aussi de proposer notre gamme de produits aux gens qui ne vont pas sur le marché. On va chercher un autre public, mais l'intérêt est double parce que ça nous permet de nous projeter, nous aussi. Est-ce que demain, par exemple, on serait prêt à ouvrir un magasin, une boutique dans cette rue de Sens ? Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez toute l'actualité de Conservion sur Facebook. Vous pourrez retrouver Elodie et Arnaud tous les vendredis sur le marché de Sens. C'est l'heure de manger. Bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table. Moi j'ai faim. Allez, un peu de culture. Danse, art du cirque ou chant, c'est à Villeneuve-sur-Yonne que nous nous sommes rendus ce vendredi 21 avril pour découvrir tous ces jeunes talents qui n'ont pas cessé de nous surprendre. Un festival organisé par le service jeunesse de la ville de Villeneuve-sur-Yonne. Et c'est un reportage de Damien Esnault, Adam Lamotte et Julie Boursellier. Vendredi 21 avril dernier, nous sommes allés à la découverte de la 8e édition du festival Jeunes Talents, qui se déroule à Villeneuve-sur-Yonne et organisé par le service jeunesse. Donc nous, on reste quand même sur un festival assez simple, c'est-à-dire que ce qu'on leur propose, c'est de se présenter sur scène, soit parce qu'ils ont vraiment un super talent, mais ça peut être aussi des jeunes qui ont juste envie de montrer un petit quelque chose sur scène et du coup de passer une bonne soirée, de s'amuser, et voilà. Et je dirais aussi que c'est un festival qui leur permet surtout de créer du lien entre eux, de pouvoir échanger, de pouvoir se conseiller, de pouvoir s'entraider, etc. Donc même s'il y a des prix à gagner, malgré tout, ceux qui ne gagnent pas, ils repartent quand même enrichis de cette expérience. J'ai vécu à Sens et Villeneuve-sur-Yonne, je connais bien aussi parce que je venais souvent quand j'étais petite. Donc c'est une ville qui me touche particulièrement et j'ai eu la chance aussi de chanter à mes tout débuts sur le théâtre, ici sur la scène du théâtre. Voilà, donc un bon moment aussi, et donc je garde en mémoire. Et puis c'est surtout que, écoutez, les talents qu'on va voir ce soir, j'ai hâte de les découvrir et puis surtout de porter cette voix, parce que c'est pas facile quand on est jeune, on a un rêve, on a des passions et on n'est pas toujours apte à se dire, à franchir le cap, est-ce que je vais pouvoir monter un jour sur scène ou pas. Et là, je trouve que pour le faire ce soir, ils ont beaucoup de courage, donc je vais les encourager. Alors moi, je vais juste introduire, le début du festival, dire un petit mot et puis je vais faire une chanson a cappella parce que ce soir, c'est aussi le fait de parler de chacun des talents. Le mien, c'est la voix, donc du coup, je vais pas faire un tour de magie. Chanter une chanson a cappella et ensuite, on va passer ce bon moment tous ensemble.
Nous avons pu, au théâtre, rencontrer et découvrir certains de ses talents sous les yeux ébahis du public. Qui fait tout, c'est que le meilleur gagne. Bah, bonne chance et surtout amusez-vous, la place ça compte pas. Et le piano irise mes poils, mais quoi? Dis-moi, c'est quoi le problème? Mon ego se demande pourquoi tu ne m'aimes pas. Et je sais que j'aurai pas le courage de te citer, ni de te le dire en face. Un festival rempli de surprises et qui nous en aura mis plein les yeux. J'adore ce festival. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous partons à la frontière entre Lyon et le Loiret, puisque notre équipe s'est rendue à Courtenay pour rencontrer Nathalie Robe, créatrice de l'entreprise Rêve d'enfant, une boutique de cadeaux personnalisables. C'est un reportage d'Adam Lamotte, Damien Esnault et Julie Boursellier. À la frontière entre Lyon et le Loiret, il y a Rêve d'enfant, une boutique de cadeaux personnalisés à Courtenay, proche de Piffon. Ce samedi 22 avril, nous avons rencontré Nathalie Robe, gérante de la boutique. Elle nous raconte son histoire. J'ai subi un licenciement économique il y a très longtemps, c'était en 2010. Et j'avais envie de me tourner vers le monde un petit peu de l'enfance. Je voulais, moi, faire des choses pour les enfants qui leur fassent plaisir, des choses comme ça. Et j'ai trouvé, en fait, l'idée de livres personnalisés à personnaliser, choses comme ça. Mais quand j'ai regardé un peu comment tout ça se passait, je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment. Et du coup, j'ai agrandi la gamme à toute la famille au lieu de faire que les enfants. Et c'est comme ça que j'ai démarré avec les cadeaux personnalisés. L'idée première derrière Rêve d'enfant était de mettre ses souvenirs d'enfance sur des supports comme des vêtements ou encore de la vaisselle pour les offrir à des proches. Aujourd'hui, l'entreprise propose une large gamme de produits personnalisables, coussins, tasses, t-shirts et plus encore. Mais alors, comment ça marche? Donc j'ai donc deux techniques d'impression, dont une qui est l'impression directe et c'est ma matière première, ma spécificité première. Et donc tout est c'est du numérique, principalement travaillé avec des photos. Et donc pour les photos, tout est en revêtement polyester ou en polyester, donc comme tout ce qu'on voit là. Et en fait, j'imprime sur du papier spécial avec une encre spéciale et ensuite on vient presser à chaud et donc l'encre elle se gazéifie et elle vient imprimer directement dans la matière. Et ensuite on a une seconde technique d'impression, c'est tout ce qui est sur du coton, comme les t-shirts en coton qu'on voit derrière. Et là c'est du flocage, donc on vient découper dans du flex des phrases, des dessins, des choses comme ça et on vient ensuite le presser à chaud sur le t-shirt. Donc c'est deux techniques différentes. Envie d'une idée cadeau? Rendez-vous sur leur site internet et commandez tout de suite votre objet personnalisé. C'est l'heure des 5 dernières minutes avec Delphine Dubois, Fabien qui est autrice et metteur en scène pour la compagnie du Savon Noir. Nous sommes en direct de Grenoble avec vous, Delphine Dubois, Fabin, pardon. Comment ça va? Merci d'être ici ce midi. Ça va très bien, merci de m'accueillir dans Lyon. Oui, mais vous êtes passé par Lyon et vous allez y revenir dans peu de temps et on va en parler justement. Vous êtes donc autrice et metteuse en scène d'un spectacle, en l'occurrence celui dont on va parler, qui s'appelle À l'horizon, la mer. Alors cette histoire, c'est une histoire d'amitié entre deux femmes singulières qui nous parlent de résilience, de parentalité alternative et nous fait découvrir ces parcours hors du commun. Pour être honnête avec vous, on a regardé le teaser, c'est une thématique pas facile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce spectacle ? Alors que moi, je trouve que c'est une thématique merveilleuse et riche. En fait, c'est la rencontre de plusieurs femmes dans des centres d'hébergement qui m'ont emmenée à changer mon regard sur elles, aussi bien les femmes accueillies avec leurs enfants que les professionnels, et à écrire ce projet. Donc, en fait, l'histoire, c'est
une jeune femme, chanteuse, fantasque, pleine d'énergie, comme j'en ai rencontré dans ces lieux-là, et ce qui est bien loin de nos représentations habituelles. Oui, j'imagine. C'est une femme qui est parfois en dehors des réalités, c'est vrai, qui a eu un parcours plein d'embûches, mais qui essaye de tenir et qui n'arrive pas toujours très bien, notamment à s'occuper de sa fille Jeanne, ce qui va l'emmener dans un centre parental, comme il y en a un chez vous, à Auxerre, le centre parental de la Croix-Rouge, où j'ai collecté des témoignages aussi bien de femmes accompagnées que de professionnels. Et donc, cette femme va rencontrer Agathe, une pro, avec qui elle va avoir un coup de cœur. Au début, leur relation est un petit peu compliquée, mais petit à petit, il y a une belle histoire d'amitié qui va les lier. Et elles vont toutes les deux se construire, faire un grand pas dans leur existence, l'une grâce à l'autre. Je vous propose, puisque vous en avez très très bien parlé et répondu à mes 2 autres questions, de regarder justement le teaser de cette pièce. Ça vous va ? C'est merveilleux. Allez, à tout de suite. Madame Serre, c'est l'heure de vous occuper de Jeanne. Chut. Bon, ça c'est mes dessins avec médicaments et ça sans médicaments. Ah, c'est mieux sans, non ? Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Où est Jeanne ? À la pouponnière. Bah, je veux la voir maintenant. Jeanne reste à la pouponnière pour le moment. Ah, elle pourrait te choper comme ça. Non. Alors attendez, je ne suis pas payée pour entendre des choses pareilles, je vais y aller. Et tu sais pourquoi j'ai appelé ma fille Jeanne ? Parce que je voulais qu'elle entende des voix comme moi. Mais non, je déconne. Toi, pourquoi t'es là, toi ? Pour faire de moi une bonne petite maman bien comme il faut. J'en ai marre des gens qui vont mal. J'en ai marre. Oh, mais pardon ! Pardon ! Pardon ! Tout le monde veut nous prendre nos enfants. Hein. À l'HP, ça tombe comme la foudre, on a peur tout le temps. Mais c'est seulement de l'angoisse. C'est ce qu'on a vécu qui nous reprend quelquefois à la gorge, mais ça passe. Ça passe toujours. Je peux supporter tout. Bon, j'ai déjà tout supporté. Mais ne les laisse pas me l'apprendre, hein, s'il te plaît. Mais vous voyez bien qu'on n'arrive pas à vous aider ici. Jeanne, pas ça, s'il vous plaît. Jeanne ! Qu'est-ce qu'ils ont à s'acharner ? Instable, addict, dégénéré. Ils ont raison. Je vaux rien. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseño a pecar. Delphine, une pièce où on ressent sur ce teaser beaucoup d'intensité avec des silences qui sont assez lourds. J'imagine que les comédiennes, comment justement les comédiennes se sont senties au moment de travailler cette pièce ? Alors c'est vrai que c'est une histoire forte, que porter et représenter la vie de ces femmes-là, c'est quelque chose qui les a beaucoup touchées, mais qui les a beaucoup aussi intéressées en tant que femmes. C'est un spectacle qui tourne depuis 1 an maintenant à peu près, et la réaction du public, c'est de nous dire qu'effectivement, ces histoires sont fortes, les bousculent sur ce qu'ils s'imaginaient de la vie de femmes qui ont eu parfois des parcours de précarité et qui font pas tout comme tout le monde, mais aussi que c'était hyper nourrissant pour toutes les mères, en fait, de voir qu'on peut être moins bien parfois avec ses enfants, avoir besoin de souffler, et que c'est possible. Et finalement, ces femmes parlent à tout le monde, qu'on soit mère ou qu'on soit enfant de quelqu'un, qui arrive souvent.
Cette pièce, vous l'avez dit, elle tourne depuis 1 an et elle va être en représentation le 4 mai à 14h à l'EVS Saint-Geneviève, à la salle de la Ruche. Et c'est gratuit, ça faut le préciser. Et puis vous avez une lecture le 3, je crois. Oui, tout à fait. Ça nous permet de faire une petite mise en bouche. On aime bien rencontrer du public un peu avant, faire une lecture du début de la pièce et imaginer avec le public présent ce qui pourrait advenir après, avant de voir l'histoire en entier. Vous la jouez qu'une seule fois dans Lyon ? On jouera une fois le 4 mai dans Lyon. Je n'ai pas bien compris votre question. D'accord. Je vous remercie, moi, beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter avant de nous quitter ? Parce qu'on va vous garder un peu. Oui, que c'est vraiment grâce à une mobilisation du centre parental de la Croix-Rouge à Auxerre, ils ont une antenne à Migène, qu'on a pu faire ce projet, créer la pièce et être accueillis. Et aussi grâce à Auxerre et au conseil départemental de Lyon. Donc voilà, c'est chouette qu'ils se mobilisent pour qu'on puisse montrer ce spectacle. Super, et le message est bien passé. Je vous remercie beaucoup, Delphine Dubois. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes autrice et metteuse en scène. Et cette pièce, À l'horizon, la mer, vous pourrez donc la retrouver le 4 mai à 14h à l'EVS. La représentation est gratuite à l'EVS Saint-Geneviève, salle de la Ruche. À très très bientôt, j'espère, Delphine. À très bientôt, au revoir. Voilà, c'est tout pour les 5 dernières minutes. Et on va terminer ce JT avec l'agenda des sorties. Que peut-on faire ce week-end ? Samedi, si vous voulez bien manger, vous aurez une soirée portugaise avec ambiance musicale au restaurant La Soucoupe à Sens à partir de 19h30. Il faut réserver tout de suite maintenant si vous le souhaitez au 06 44 06 85 68. Samedi également, si vous voulez vous mettre aux arts martiaux, rendez-vous à Paron pour un stage de Sanda. C'est de la boxe chinoise. Oui, c'était une spécialité de Bruce Lee d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la référence. Donc c'est organisé par l'association Kung Fu Boxing Tao. Ça sera donc de 10h à 13h, puis de 14h à 17h. L'entrée sera de 25 € pour les adhérents de l'association et 30 € pour les personnes extérieures. On continue. Enfin, dimanche, il y aura un vide-grenier et brocante à Saint-Georges-sur-Baulche. Alors n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous avez des objets qui ne servent plus. C'est le moment. Il faut y être dès 6h jusqu'à 18h et l'entrée est libre. Voilà, c'est tout pour les propositions de l'agenda des sorties de ce week-end. Voilà, nous arrivons tout droit à la fin de ce journal d'information locale. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Damien, Lou, Adam et Julie pour le travail qu'ils ont effectué tout au long de la semaine. Voilà, celui également fait à la réalisation aujourd'hui. Nous serons en direct là à 13h10 sur Icône Radio. Alors rendez-vous sur iconeradio.fr. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver tous les reportages que vous avez vus dans le journal en version longue sur notre site internet dès cet après-midi sur www.lateledelion.fr. Moi, je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'un bon appétit. À très bientôt.